Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous dans ma vallée. Donc, comme chaque semaine, on vous emmène dans un lieu dans la vallée de Kaysersberg pour vous donner des idées de sortie ou de visite. Et moi, cette semaine, je vous emmène en balade. Donc, du coup, la vidéo sera en plusieurs morceaux puisqu'il faut le temps que j'avance. Mais on se retrouve juste après et je vous montre les petits coins sympas de ma balade. Alors voilà, on se retrouve donc pour l'étape numéro 1 de ma randonnée. Pour présentation, je suis partie du village de Orbey depuis le centre, donc la mairie. Et puis j'ai pris la direction de Remontmont, donc la place du marché en premier lieu, et ensuite tout droit Remontmont. Et puis j'ai suivi le balisage La Croix-Rouge, ici. Et donc là, c'est déjà une première vue. Donc on reconnaît bien la tour du Faudet là-bas dans le fond. Et donc on est au-dessus de Orbey. Donc je vous retrouve juste après pour l'étape numéro 2 de la randonnée. Alors je refais un petit stop juste ici parce que je viens d'atteindre un palier. Donc c'est juste pour vous montrer parce que le chemin qui est perpendiculaire va autant à gauche que à droite. Et donc pour le balisage, comme je vous ai dit au début, moi je suis le balisage Les Croix Rouges pour me rendre au lieu que j'ai choisi. Alors que je n'ai pas encore dit, mais vous le saurez juste après, vous avez peut-être deviné. Mais en tout cas, pour savoir dans quel sens on doit partir, il faut bien regarder des deux côtés. Donc là, on a les deux croix rouges de chaque côté du chemin parce que c'est le chemin qui descend. Donc si on le fait dans l'autre sens, il faut descendre. Mais là, du coup, au loin, on n'en voit pas de ce côté-là. Et si on se retourne de l'autre côté, on voit de nouveau la petite croix rouge. Donc c'est bien de ce côté-là qu'il faut aller pour continuer la randonnée. Donc voilà, c'était juste un petit point sur le balisage du club vosgien. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est bien indiqué. Et puis on se retrouve après pour une nouvelle étape de la randonnée. Je suis à peine plus haut que mon arrêt précédent, mais je vous montre un petit peu la vue d'ici. Donc on a une vue sur le village de la Baroche, Orbey qui est juste en dessous, puis nos montagnes. On a également toujours la vue sur la tour du Faudet qui est juste là. C'est un peu le phare de nos montagnes. Quand on la voit, on sait où est Orbey et la Poutroie. Et puis là, une vue sur la plaine d'Alsace. Alors je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir, mais on la distingue. Voilà, une jolie vue bien dégagée. Et puis moi je me remets en route et puis on se retrouve juste après. Après environ 1h30 de marche, je vais arriver à l'endroit où je souhaite vous emmener. Juste pour faire un petit point, cette randonnée, comme on gagne en altitude, elle a pas mal de dénivelé depuis Orbey pour atteindre le lieu dont je vous montre juste après. Mais ensuite le retour, du coup forcément on redescend, donc c'est juste elle n'est pas particulièrement difficile, c'est juste qu'il faut bien prendre en compte qu'il y a du dénivelé. Ensuite en termes de chemin, on alterne vraiment entre la forêt ombragée et puis des morceaux plus exposés sur de la route mais sans circulation. Et puis comme là en plein cœur d'une forêt. Donc c'est une balade qui est plutôt rafraîchissante quand même si jamais vous la faites lors d'une journée chaude. Vous pouvez profiter sans problème de cette randonnée pour vous rafraîchir un peu. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point avant d'arriver et on se retrouve juste après. Voilà, je suis arrivée à l'endroit où je voulais vous conduire. Donc on est à la nécropole nationale du carrefour du Chêne, qui est située non loin du lac Blanc, du col du Calvaire. Donc c'est un cimetière qui est en plein cœur de la forêt et qui rassemble 408 dépouilles de soldats français morts pour la France
lors des combats de la guerre 14-18 sur les secteurs du Linge et de la Tête des Faux. Et donc il porte le nom du chef du bataillon, Henri Duchesne, qui est mort le 2 décembre 1914 lors de l'assaut de la Tête des Faux. Donc c'est vraiment un lieu surprenant qui est situé en plein cœur d'une forêt, accessible uniquement à pied ou bien en VTT. Et l'hiver, c'est aussi le long d'une piste de ski de fond ou d'un sentier raquette. Donc dites-nous si vous êtes déjà venu au cimetière du Chêne et à quelle période. Donc là, vous avez le balisage pour le VTT. Et puis, vous êtes aussi sur un parcours historique, le parcours de la Tête des Faux, qui dure environ 3 heures et qui est matérialisé par des petits numéros comme ceci. Donc là, on est au numéro 9. Et donc, le numéro 8, c'est la Tête des Faux. Et ensuite, vous avez là-bas le numéro 10. Donc que vous pouvez faire si vous êtes intéressé notamment par l'histoire de la Première Guerre mondiale. On est à une altitude de 1121 mètres. Donc c'est vraiment une randonnée qui est agréable à faire, surtout quand il fait chaud, comme notamment aujourd'hui. C'est vraiment paisible et très surprenant de voir un lieu comme ça. Je vais prendre un peu de recul. Vous voyez, on est vraiment en plein cœur d'une forêt. Donc moi, j'ai démarré depuis le village de Orbey pour faire une randonnée, mais ensuite vous pouvez aussi l'atteindre depuis le col du Calvaire. Vous êtes moins loin. Très loin donc du lac Blanc. Et puis moi je vais donc continuer et finir ma randonnée en reprenant la direction, donc cette direction là, Orbey par Gazon-l'Aude, donc c'est maintenant la Croix Jaune, mais vous avez d'autres possibilités pour faire d'autres boucles. Si vous êtes muni d'une carte hygiène, vous allez pouvoir revoir ce parcours et le tracer sur la carte. Sinon, on a aussi sur notre site internet des propositions de randonnée qui sont présentées avec le balisage. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou à nous demander à l'office de tourisme pour qu'on vous recommande donc une randonnée qui passe par le cimetière du Chêne. En tout cas, j'espère que ce rendez-vous dans ma vallée vous aura plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les partager. Et puis moi, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et puis, je vous dis à bientôt dans la vallée de Kaysersberg.